Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va traiter d'un nouveau sujet. Cette fois-ci, on va interagir avec un élément qui est le static dropdown. Alors, comme vous pouvez le remarquer, j'ai déjà créé un fichier KTest 03 que j'ai décrit comme static dropdown et j'ai déjà le même lien, l'URL plutôt que la dernière fois. On va travailler toujours sur la même page. Et le static dropdown, comme vous pouvez le voir, est celui-ci. C'est un élément que vous allez plus ou moins toujours retrouver dans des pages web que par exemple dans un formulaire où vous devez choisir le sexe masculin, féminin ou bien comme dans notre cas do you have any siblings, ça demande si vous avez des frères et sœurs et imaginez vous êtes face à cet élément, comment est-ce que vous allez pouvoir le tester? Eh bien c'est ce qu'on va voir. Tout d'abord, on va faire un inspect pour essayer de sélectionner l'élément. Alors ici, ça va être quoi? Alors, je vois qu'il y a select, name, sibling et on a un ID. C'est parfait. On a de quoi sélectionner l'élément. Je vais avec Selector Hub voir est-ce que je peux utiliser le tag select. Parce que les tags, c'est des éléments aussi avec lesquels on peut sélectionner des éléments. On voit ici qu'il y a un seul élément qui match. Du coup, je peux utiliser le select ou plutôt même aussi comme tout à l'heure l'ID. Même pour changer, on va sélectionner le select. Comme toujours, cy.get. Et par la suite, pour sélectionner cet élément, eh bien, on va faire un appel à une méthode qui s'appelle select. En faisant appel à cette méthode, ben, on a le choix. On va demander, en quelque sorte, à Cypress de soit sélectionner via le nom. Alors, on va déplier tout ça. Nous, en prenant par exemple, on a envie de sélectionner l'option yes. Alors, soit on va mettre, soit on va lui demander yes, c'est-à-dire ce qui est écrit, ou bien avec la valeur, la value yes. On va commencer par demander select yes, voir s'il va la sélectionner ou pas. En majuscule. Et on lance. On va ouvrir Cypress tout d'abord, en anglais. C'est parfait. Il a sélectionné l'élément IS qu'on peut voir. Il est allé chercher l'élément, il l'a trouvé. Et par la suite, dans le drop-down, il a sélectionné l'élément IS. Et comme vous pouvez le voir à la fin du test, alors ça se voit plus, mais je vais rafraîchir. Voilà, on a bien notre yes à la fin tout à l'heure, c'est parce que j'avais cliqué ailleurs que ça avait disparu. Donc oui. Mais on a vu tout à l'heure qu'il y avait des assertions. Et du coup, ce qu'on va lui demander à Cypress, c'est vérifier que la value de l'élément qu'il a sélectionné, c'est bien yes. Rappelez-vous, on a bien une value yes. Du coup, on va lui demander en termes d'assertion de vérifier que bien, pour que l'élément il a sélectionné, c'est bien, il a bien une value qui correspond à ce qu'on attend. Et du coup, ça peut être un should have value. Et il faut que ça soit écrit comme exactement comme ce qu'il y a ici. Donc, je vais faire un copier-coller pour ne pas faire de faute. Alors, ici, c'est pas un point, c'est une virgule qu'il faut avoir. J'enregistre, je rejoue. Et oui, et notre assertion est la bonne. Il y a bien une value yes. On peut aller plus loin et vérifier que le texte également qu'on a, c'est un yes. Le texte, c'est ça. Donc, on va ajouter une nouvelle assertion. Cette fois-ci, on va demander de vérifier l'option sélectionnée. Regardez comment on va préciser ça à Cypress. Alors, tout à l'heure, je l'ai sélectionné avec un select. Aujourd'hui, sur la deuxième, je vais sélectionner ça avec l'ID.
sibling, je vais mettre un hashtag. Voilà. Et par la suite, je vais ajouter un autre élément qui est option selected. Comme ça, on dit à Cypress, là, l'élément qui vient d'être sélectionné should have text. Il y a un L qui manque ici. Text. Et du coup, on va aller faire un copier-coller. Comme vous pouvez le voir ici, le texte, il commence avec une majuscule, le S, contrairement à la value tout à l'heure. Donc, on est sûr qu'il va aller taper au niveau du texte. Voilà, c'est fini. Je refresh, je sauvegarde, CTRL S avec le clavier. Ah, là, il y a un souci. Qu'est-ce qu'il me dit? Option selected. Et du coup, ici, on a oublié un hashtag. Du coup, là, normalement, ça devrait être bon. On relance. Oui, tout est bon. Donc là, on voit bien que la value yes était la bonne. Et là, que le texte yes avec un Y majuscule, c'est le bon. Donc voilà pour ce qui est des static drop-down. On va voir encore d'autres exemples dans le futur et on va également voir le cas des dynamic drop-down. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et n'hésitez pas à pratiquer parce que c'est le meilleur moyen de monter en compétence et de pouvoir manipuler, faire des fautes, réessayer et je vous remercie à tous. Je vous remercie tous. Au revoir, à la prochaine vidéo.